Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu les outils que j'utilise moi sur mon atelier. Ça pourra te servir si tu débutes ou si tu veux te lancer, savoir ce qu'il te faut à minima pour pouvoir bricoler une RC. Parce que dans tous les cas, à un moment donné, il te faudra bricoler. Surtout si tu n'as pas de boutique qui fait du SAV ou qui te fait de la réparation à côté. C'est bien de pouvoir réparer soi-même. Même si t'es pas bricoleur, tu t'y mets petit à petit, à la notice, voilà. Du coup, je vais te montrer les outils que j'ai moi. Alors, il y en a plein, mais il y en a certains que j'utilise une fois par an, quoi. Mais du coup, je vais te montrer déjà la base. Il te faut une bonne clé pour dévisser les roues. Ça, c'est indispensable. Donc, pour n'importe quel RC, tu en auras besoin. Alors, certaines, c'est des clés comme ça, selon l'échelle que tu prendras. Sinon, ça sera plus avec des tournevis à douille aussi, comme ça. Donc, ça sert pour plein de choses, hein. Mais je trouve que c'est très utile, hein. Donc là, ici j'ai les tailles, donc je vais te donner les tailles. Ça commence à 4, du 4, du 5,5, du 7 et du 8. Ça c'est la base pour pouvoir bricoler. Ensuite, bien sûr, indispensable, les tournevis hexagonaux. Ça c'est, tu peux pas t'en passer. Donc tu peux faire des clés à laine, mais c'est une misère pas possible. Donc là, ça commence, c'est du 1,5. 2, 2,5 et là on a du 3. Ça c'est pareil, c'est les tailles standards que tu as sur toutes les RC. Après tu as bien sûr des RC où il faut des outils un peu spécifiques, mais souvent ils sont livrés avec. Sinon ça c'est le minimum. Alors ça c'est des outils AliExpress, hein, parce que moi je suis pas quelqu'un qui bricole tous les jours énormément. Donc l'usure elle est moyenne. T'en as à tous les prix. Alors je pourrais pas mettre les liens de tous les outils que je vais te montrer, mais si jamais en description tu veux des renseignements, tu me le demandes et je te dirai où les prix ou alors où c'est que je l'ai acheté. Y a pas de souci. Ça, ensuite, on va passer sur les pinces. Alors moi, j'aime bien dans le modélisme utiliser des petites pinces. Tu vois, des pinces comme ça là, j'en ai 6. Donc pince coupante, bec comme ça, après comme ça. Voilà. Ça, j'en ai 6. C'est des pinces que j'aime bien utiliser. Elles sont petites, elles passent partout. Alors il y en a qui utilisent les pinces de mécaniciens normaux, les grosses, hein. Moi j'aime bien ceux-là, je sais pas pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser le plus couramment? Alors moi j'ai une visseuse. Alors attention, si tu prends une visseuse comme ça vaut, je crois que j'avais payé 12 euros. C'est bien, mais si tu veux, il n'y a pas de frein. Donc si tu n'es pas habitué, il faut faire attention. Quand tu visses, quand tu es à fond, la visseuse elle s'arrête pas, il n'y a pas de ralenti, de débrayage on va dire. Donc c'est bien, mais voilà, il faut y faire gaffe. Quand tu visses, il faut relâcher et en fait quand ça serre, ça va freiner tout seul. Sinon tu foires tout. Ça il faut le savoir, ces visseuses là elles sont bien, les moins chères, mais t'as pas de débrayage. Ensuite du coup il te faut les embouts, toujours pareil, hein. Il te faut les petits embouts qui vont bien, donc la même taille que les tournevis. Pour la visseuse du coup, je les rangerai après. Ensuite moi j'utilise quoi souvent les ciseaux Alexa. Ça si jamais tu veux t'amuser à faire des carreaux ou si tu as des découpes à faire, t'en auras forcément besoin. Alors tu as les ciseaux Alexa avec l'arrondi comme ça, ils sont bien pour faire les passages de roues. Et après tu as les ciseaux Alexa où c'est plat, donc ça c'est bien pour les lignes droites et tout ça. Tu peux faire avec un ciseau ou avec un cutter, mais c'est vrai qu'avec les ciseaux Alexa c'est quand même mieux. Sauf les carrosseries incassables, tu découperas pas une carrosserie incassable avec ça. Là il te faut du vrai ciseau ou un cutter. Ensuite le scalpel, moi je trouve que c'est indispensable dans le modélisme. Moi je l'utilise très souvent. Ça aussi c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Alors moi j'ai la pince pour les amortisseurs, pour les tiges d'amortisseurs et tout ça. Ça évite d'abîmer les tiges, d'abîmer le couvercle des amortisseurs et tu peux t'en servir pour plein de choses, hein. Voilà, ça c'est une pince que tu trouves un peu partout, à tous les prix. Pour moi c'est indispensable aussi. Ensuite, bon, allez, le classique, hein, le pinceau, ça on va pas y revenir dessus. Ensuite moi j'utilise souvent le Dremel. Donc là c'est juste la rallonge, moi j'aime bien utiliser la rallonge, le Dremel est là. Un Dremel c'est super pratique quand tu veux bricoler, quand tu veux faire tes pièces ou quand tu veux faire des trucs un peu spécifiques ou découper un truc ou quoi, ça va super bien le Dremel.
Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y a sur l'atelier qui est très utile? Moi, j'utilise souvent aussi la cale pour la garde au sol. Ça, je trouve que c'est bien pratique quand tu veux. Nous, on utilise les drifters là. Quand tu veux être un peu précis, c'est pas mal. Ensuite, j'ai aussi une cale pour faire l'angle des roues. Voilà. Ça, je l'utilise moins, mais ça peut servir aussi. Ça, ensuite, j'utilise cet outil. Alors, je cherche le nom depuis tout à l'heure, mais je me souviens plus. Je le mettrai en image. C'est pour faire les trous sur les carrosseries. Alors ça, tu te dis toujours, c'est pas très très utile, mais finalement, c'est bien pratique. Moi, je l'utilise régulièrement. C'est pareil, AliExpress, ça vaut pas grand chose, mais c'est super pratique. Tout ce qui est pratique doit être dans l'atelier. Bon après, un petit chalumeau j'ai. Ça ça peut servir quand tu veux dévisser. Ça sert quand tu veux dévisser une vis qui est un peu collée. Ça peut être utile. Après, quelque chose que beaucoup ont peur de se lancer, mais t'es obligé. Enfin, il faut y passer. Au moins t'es tranquille. Moi, je savais pas faire et j'ai débuté sur des cartes de programmation de drone. C'est 10 fois plus petit. C'est la soudure. Il faut que tu passes par la soudure. Quand tu fais de la RC, à un moment donné, tu vas être obligé de souder une prise, de ressouder un fil, voilà. Il faut que tu apprennes à souder. Pour moi, c'est obligatoire. Ça t'évite bien des galères. T'achètes une RC, c'est pas les bonnes prises, tu vas racheter des rallonges, enfin, tu vois, des coups pour rien. La soudure, tôt ou tard, tu as une soudure qui va péter, tu seras amené à souder. Alors si tu connais quelqu'un, ben, c'est bien pratique. Mais si ton copain il n'est pas là, il est en vacances ou quoi, ben, tu vas attendre qu'il revienne pour pouvoir rouler parce que tu n'arrives pas à souder. Alors ça c'est un fer à souder AliExpress à 10 balles. Je fais tout avec. Voilà. Ce qui compte aussi beaucoup dans la soudure, et c'est beaucoup se chient parce que ils n'ont pas ce qu'il faut, c'est l'étain. Alors cet étain, pour moi, c'est le meilleur étain que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Tous les étains qui sont fournis avec les kits et tout, c'est pas ouf. Par contre, celui-là, le TBS, je le trouve, il colle tout seul. C'est pas compliqué. C'est super étain. Je crois qu'il est sur Drone FPV Racer parce que c'est un étain que j'ai acheté quand je faisais du FPV. Pour souder sur des drones, c'est hyper fin. Des fois, tu as un cheveu entre deux soudures. Si t'as pas un bon étain, tu fais un pâté, c'est mort. Ça, c'est l'étain. Ne négligez pas l'étain parce que vous allez galérer à souder pour rien. Voilà, donc du coup, après, c'est bien d'avoir le troisième bras là, un peu équipé comme ça, tu vois. Pour la soudure, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ouais, les mètres. Moi, j'ai un petit mètre électrique, enfin, je sais pas comment on appelle ça, hein. Un truc comme ça, digital. C'est pas mal aussi quand tu veux faire des mesures un peu précises. J'ai une carte de programmation aussi parce que souvent, tu es à l'atelier, tu as besoin de reprogrammer. Ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, des pinces à épiler, tiens. Une fois que tu as fini de te faire le maillot, hop, tu les récupères et tu te les mets à l'atelier, tu vois. Bon, moi j'ai jamais fait le maillot, mais il y en a, ouais. Ouais, ben là où. Voilà, ça c'est. Hop. Non, ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Si une petite tige à aimant, ça peut servir quand tu vas poser un vis là où il faut pas. Même si dans les RC, en général, tu arrives à accéder à peu près à tout. Mais bon, ça peut servir. Ouais, en gros, dans l'ensemble, c'est ça. Ça, c'est les outils que tu auras besoin. Après, je vais certainement en oublier. Mais là, je fais le tour de ce que j'utilise moi le plus. Ouais, ça, c'est les outils que c'est les outils que tu auras besoin dans le quotidien. Tu démontes le truc. Après, il y a les vis aussi. Il y a les tournevis aussi comme ça, en cruciforme. Mais on les utilise très très peu maintenant, à part sur les WL Toys, qu'il y en a une chier. Mais sinon, et les Tamiya, sinon les tournevis cruciformes sur les RC, c'est pas trop recommandé, ça foire vite. Ouais, c'est pas ouf. Ça a moins de durée de vie. Ouais, du coup, voilà, c'est pas des tournevis que tu vas. Moi, j'en ai dans la caisse de terrain, mais c'est pas les tournevis que tu vas utiliser le plus souvent, quoi. Ça, c'est sur les tournevis hexagonaux. Ça, par contre, c'est quelque chose que tu vas utiliser de longue. Tu t'en servir à chaque fois que tu vas démonter un truc, ce sera avec le tournevis quasiment tout le temps cela. Donc ça, c'est pour les outils que j'utilise en général et le plus souvent. Après, j'en ai plein d'autres, mais c'est des outils que j'utilise beaucoup moins souvent.
Des fois j'achète des trucs, je les utilise une fois par an quoi. Mais au moment où tu l'utilises, il va bien. Donc voilà, si jamais tu as des questions sur les outils ou si jamais tu vois que j'ai oublié un outil, là je te dis je fais le tour, mais pour l'atelier, je pense que c'est à peu près tout ce que j'utilise. Après oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres pour les extraire les vis et tout ça, mais c'est des outils que tu utilises beaucoup moins souvent et que tu n'as pas forcément besoin au début. Là, c'est surtout si jamais tu débutes, hein, au moins tu as une idée des outils que tu as besoin directement, quoi. Donc voilà pour les outils. Ah si, il en reste un. L'outil. Si jamais, pour faire de l'outil de précision, on va dire, hein, utilisé régulièrement par tous les modéleux, le marteau. Quand ça va pas, tu sors le marteau en général, ça va mieux après. Outil de précision, de grande précision, est très important. Donc voilà pour les outils. À bientôt sur la chaîne et je vais faire une autre vidéo, mais cette fois-ci pour la caisse de terrain. C'est un peu différent. Je prends un peu plus d'outils, j'anticipe un peu plus les choses, mais voilà, pour l'atelier, tu as à peu près les outils donc j'utilise et certainement que tu utiliseras toi. Allez, à plus tard.